Alors bonjour à tous. Juste un petit récap dans le fond, juste pour m'assurer que vous comprenez bien comment faire pour exporter votre objet dans Substance Painter si vous avez pas, si vous l'avez pas déjà fait ou si vous ne vous souvenez plus comment faire pour X raison. Donc on va juste regarder vite vite comment faire. Euh, donc d'abord, vous savez que si votre objet est en plusieurs morceaux, c'est pas la fin du monde, mais à la fin, on va vouloir que tout soit attaché. Donc, assurez-vous seulement que chacun de vos objets sont bien unwrappés. Donc, je regarde ici, j'ai le unwrap du bouchon. Si je collapse all et que je sélectionne la poignée, donc la poignée est bien unwrappée également. OK. Donc, pardon, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner la base de mon objet. Je vais venir cliquer sur Attach. Donc, j'ai attaché tous les morceaux ensemble. OK. Et je vais faire Unwrap. Alors, si je regarde dans mon UV Editor, dans mon Unwrap, tout est sans dessus-dessous. Les objets sont tous un par-dessus l'autre parce que j'ai effectué les Unwrap de façon individuelle. Ce que je peux faire, par contre, c'est déjà tout sélectionner les morceaux et venir cliquer sur Pack Custom. Donc, de cette façon-là, il va venir... Oups, c'est quoi ça? OK. Des fois, il va... pour X raison, vous allez retrouver des morceaux qui sont peut-être mal unwrappés comme ça. Vous pouvez cliquer sur Reset Peel. De cette façon-là, il va le replacer comme il faut. Donc, quand vous avez tout sélectionné, cliquez sur Pack Custom pour qu'il réorganise vos UV de façon à ce que chaque morceau occupe la taille respective donc, par rapport à l'objet. Okay? Donc, ce n'est pas grave si vous avez plusieurs morceaux qui sont éparpillés. Dans Substance Painter, lui, dans le fond, il va s'assurer que vos seams fonctionnent bien. Juste vous assurer que tous vos morceaux sont bien unwrappés. Okay? Donc, une fois que c'est fait, je clique Collapse All, Yes. Et là, je me retrouve avec un objet qui a un seul unwrap. Je vais venir le mettre au centre de la scène. Et ensuite, je vais venir lui assigner un matériel. Bien, en fait, je vais lui assigner plusieurs matériaux. Juste petit rappel, pour Substance Painter, inutile d'être en Arnold. Donc, je vais venir me mettre en Scanline. Et je vais prendre des matériaux standards. Et là, je vais venir assigner un matériel standard pour chaque morceau que je veux qu'il y ait un matériel différent. Okay? Comme par exemple, pour ma petite fiole, ben, si je viens sélectionner cette partie-là ici, ça c'est le bouchon de la fiole. Donc, c'est sûr que je ne veux pas que le bouchon et le pot en tant que tel ait le même matériel parce qu'il y en a qui va être transparent et l'autre va être, ça va être un bouchon liège. Donc, je vais tout simplement venir sélectionner le liège, lui assigner un matériel. Je vais renommer le matériel. Je vais intituler bouchon. Je vais lui mettre une couleur quelconque, juste pour dire qu'il y a une couleur. Comme ça, je vais pouvoir vite les différencier. Voilà, maintenant, j'ai créé un deuxième. Puis, je vais l'intituler poignée. Donc, sans mettre d'accent, bien entendu. Je vais sélectionner la poignée. Je vais lui assigner une couleur. Voilà, comme ça. Bon, je vais m'assurer que la poignée a la bonne couleur. Je vais mettre un autre. Celui-ci, je vais l'intituler vert parce que ça va être du vert. Et juste pour rire, je vais le mettre en vert, hein, tant qu'à être original. Voilà. Et le reste, ça va être... Dans le fond, je vais sélectionner comme ça. Je vais sélectionner ça, ça et ça. Voilà. Le reste, je vais l'intituler filet parce que ça va être comme de la corde. Donc, probablement en métal plus que de la corde. Et je vais le mettre d'une autre couleur. Tiens, de cette couleur-là. Voilà. Oups, j'ai oublié de l'assigner. Je vais tout simplement m'assurer que j'ai bien assigné le matériel avec ce morceau-là.
Donc voilà, ma fiole est très bien divisée et pourtant c'est un seul objet. Donc je l'ai intitulé fiole. Tiens, fiole magique. Magique avec un K. Tiens, fiole magique. Good. Et tout ce qu'il me reste à faire, c'est exporter la fiole. Pour ce qui est de l'exportation, donc on va venir cliquer sur File, Export, Export Selected. Assurez-vous d'être dans le bon dossier pour exporter votre image. Donc je vais lui assigner le bon nom, fiole magique. Je vais venir chercher OBJ, donc Save. Et dans la petite barre de dialogue, il ne faut juste pas oublier de cliquer Flip XYZ. Cocher Export Material, très important. Et ensuite, que ce soit quad ou si vous avez triangles, c'est pas grave. Donc, Export Coordinates, normal et Smoothing Group. Et c'est à peu près ça. Le reste devrait être bien coché par défaut. Cliquez Export et Done. Ensuite, on va pouvoir l'ouvrir dans Substance Painter. Donc, on va ouvrir Substance Painter. Alors, dans Substance Painter, je vais cliquer sur File, New. Ensuite, je vais venir chercher mon objet, donc fiole magique, Open. Assurez-vous que Create a Texture Set per UDIM n'est pas coché, donc pas besoin de cocher les caméras. Vous pouvez décider de la résolution par défaut. Moi, je le laisserai à 4096, même si on a vu dans un autre tutoriel que 4096 peut être trop lourd pour certains sites web. Mais peut-être que vous allez vouloir avoir un autre export où est-ce que vous allez avoir vos textures en maximum résolution. Donc, on va laisser à 4096. Compute Tangent, Space and Fragment, on va garder coché. Et je vais cliquer sur OK. Alors voilà, j'ai ma fiole. Et je peux venir cliquer ici sur Texture List. Ouais, donc, ça va être sur Texture List. Je vais voir les différentes textures que j'ai créées dans 3ds Max. Donc, si je clique sur Filet, eh bien, je vais travailler sur le layer Filet, sur Poignée. Je vais être sur la poignée et sur le verre. Je vais venir travailler sur le verre. Juste assurer que si vous voulez travailler sur 1, 2, il faut absolument cliquer sur le layer. Et quand je regarde mes layers, eh bien là, je vais travailler sur le bon layer. D'accord? Alors voilà. C'est la façon d'importer nos objets dans Substance Painter.